Entamez un chemin de développement spirituel où ça vous intéresse. Vous êtes peut-être seul sur ce chemin ou vous rencontrez des obstacles. Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans le podcast Graines d'étoiles qui donne la parole à des personnes qui sont acteurs et actrices de leur vie. Le podcast vise à révéler la graine d'étoile qui sommeille en chacun d'entre nous. Bienvenue sur le podcast Graines d'étoiles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Audrey. Donc Audrey, elle est conférencière, elle est accompagnante lumière et elle a fondé l'Outil, qui est un lieu assez magique sur Lyon pour créer des espaces, faire des événements et autour de plein de sujets différents dont on va reparler, je pense. Donc bienvenue à toi Audrey. Et on a le plaisir aujourd'hui d'échanger sur le thème de l'entrepreneuriat en conscience, entreprendre en conscience. Donc tu vas nous en parler un peu plus et je commence avec la question qui es-tu Audrey ? Alors, vaste question. Donc, je suis Audrey Colilieu, j'ai 32 ans, je suis la maman de 2 petits garçons, dont un qui a bientôt 9 mois, donc le dernier d'ailleurs. Pour fonder ce lieu où je te rejoins, il est magique. Où pour moi c'est un champ des possibles. Donc c'est avant tout un lieu physique où on fait de la location d'espace parce qu'on a une jolie vue sur la basilique de Fourvière, on est en plein cœur de Lyon, proche de Bellecour, donc ça c'est vraiment une vraie joie de travailler dans cet environnement. Donc on peut le louer pour des réunions, des formations, des ateliers ou des événements en tout genre. Il y a aussi une activité d'animation, de formation et d'atelier pour fédérer les équipes, pour se reconnecter à soi, pour communiquer de façon plus authentique et sereine. Il y a des conférences, il y a des choses autour du bien-être, de la créativité, de la qualité de vie au travail, de la spiritualité, de l'intuition. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Moi, je connecte surtout avec des personnes qui sont alignées à ce qu'elles sont. Et puis mon troisième volet, c'est l'accompagnement individuel. Et d'ailleurs, on est en train d'enregistrer en fait chez l'Outil, donc c'est assez full. L'énergie du lieu nous accompagne du coup pour ce podcast. Tu nous parlais de spiritualité à l'instant. Est-ce que tu peux nous donner ta propre définition ? Alors, je pense que c'est la première fois qu'on me pose la question, donc j'ai un sourire intérieur. La spiritualité, déjà, c'est quelque chose que je vis. C'est vraiment quelque chose que je découvre. Pour moi, la spiritualité, c'est s'ouvrir à mon monde intérieur dans tous les aspects aussi lumineux que sombres qui composent ce que je suis. Ma spiritualité, c'est aussi ce que je ressens en connexion avec d'autres plans, d'autres énergies, d'autres je dirais, façons d'être au monde. Mais aussi, moi, la spiritualité, je la vis aussi dans des choses très terre à terre. C'est-à-dire que dans la relation que j'ai aux autres, dans ma façon... Alors, j'ai un petit rituel que je fais souvent en partant de chez l'Outil, que j'ai toujours fait sans savoir pourquoi. Je remercie mon lieu. Typiquement, voilà, quand j'ai de la gratitude, en fait. C'est aussi cet élan intérieur de gratitude qui peut se générer spontanément. Et puis, c'est me reconnaître aussi en tout ce que je vois autour de moi, en fait. C'est souvent ça aussi. Pour moi, la spiritualité, je la vis. Alors, je dis pas que je le fais tout le temps, comme ça, au quotidien, en permanence, voilà. Mais très souvent, de plus en plus, je regarde les choses autour de moi et j'ai l'impression que ça, par certains côtés, ce que je vois à l'extérieur fait partie de moi. Merci pour cette belle définition. Du coup, tu as fondé l'Outil en 2018. Comment est-ce que tu intègres tout ça en fait dans ton quotidien professionnel ? Je dirais que la façon la plus significative de laquelle je l'intègre, c'est la foi. C'est-à-dire, quand je dis la foi, ça n'a absolument rien de religieux. C'est vraiment être convaincu que ce que je fais, quand je me connecte vraiment à ce que je ressens et je fais confiance à ce que je suis en train de vivre, que, entre guillemets, ça va bien se passer. C'est pas ça va bien se passer dans le sens ouais, je vais réussir et je vais faire des millions. C'est surtout ça va bien se passer que quoi que je vive, en fait, c'est en train de m'amener. C'est que je suis sur mon chemin en fait et que c'est en train de m'apprendre ce que j'ai à apprendre de moi-même. Et du coup, ça veut dire aussi, maintenant, j'ai vraiment intégré que
un échec, et je mettrai des guillemets à ce mot, peut être aussi exactement ce que j'ai à vivre dans ma vie. Donc dans ma vie professionnelle, typiquement, très concrètement, je vais vivre ma spiritualité dans quelque chose que je célèbre. Admettons, un événement qui se passe bien, je vais ressentir beaucoup d'amour et de gratitude en moi, avec l'envie de faire la fête, envie de célébrer. Là, je vois cette forme de spiritualité, on va dire... si je puis dire positive, même s'il n'y a rien de positif ou négatif. Mais j'apprends surtout, et c'est là où ça devient encore plus beau, c'est, admettons, un contrat. Voilà, je fais un devis pour un client pour qui je travaille pas mal, j'estime que ma proposition, elle est chouette et tout, et puis en fait, voilà, ils ne me choisissent pas. Et là, c'est m'apporter quand même de l'amour dans ce moment-là, c'est comprendre qu'en fait, ce non, il est peut-être très bénéfique aussi pour moi et il a quelque chose à m'apprendre. Et c'est là où en fait ça a vraiment du sens pour moi, ce que je vis, ce que je fais. Ou dans ma vie de maman par exemple, quand moi voilà, je fais de mon mieux hein, comme tout le monde. Des moments que je peux vivre avec mes enfants où ça se passe pas forcément bien. Mon grand, il a beaucoup d'énergie, il est complètement épuisant et des fois, j'ai pas les mots qu'il faut, j'ai pas la réaction que j'aurais pensé avoir avec lui. Et c'est me dire, oui, mais en fait, t'as fait de ton mieux et ton enfant, tant que toi, tu te sens aligné en toi à ton émotion, même si l'émotion en question, c'est la colère, et là, pour moi, j'ouvre cet espace de spiritualité et je suis plus en train de me dire « Ah, j'ai pas fait la bonne chose, je m'auto-flageller en permanence ». Ça veut pas dire que je me remets pas en question, mais ça veut dire simplement que j'accepte d'être cet être humain qui est en train d'apprendre à tout moment et qui apprend aussi beaucoup de ses enfants d'ailleurs. Tu as souvent une très belle phrase à ce sujet qui est « J'expérimente qui je suis à travers cela ». Et donc on a bien compris que ça te nourrissait spirituellement, l'outil que tu as fondé en 2018. Mais j'imagine que dans la matière, ça doit également te nourrir. Comment est-ce que tu allies ces deux dynamiques-là en fait ? L'outil, c'est devenu vraiment mon terrain de jeu, d'expérimentation. D'ailleurs, ça m'a permis de beaucoup relativiser l'entrepreneuriat et ce que j'étais en train de faire. L'outil, ça a été comme un catalyseur justement pour m'expérimenter. J'ai l'impression en fait d'avoir vécu 10 ans en 2 ans et demi. Pourquoi ? Parce que déjà j'ai fait énormément de rencontres. Des rencontres qui du coup créent des effets miroirs avec moi-même. Et des rencontres de personnes, là dans le cadre dans lequel j'évolue, c'était surtout les premières années, parce que là ça évolue un petit peu sur plutôt des activités vers les entreprises, mais j'ai été beaucoup sur le particulier au départ, avec des indépendants qui ont fait des conférences, des ateliers dans des domaines de bien-être, de développement personnel, de spiritualité. Et du coup, j'ai pas été au stade de simplement lire des livres, j'en ai lu bien sûr, mais ça a été d'accueillir, de communiquer, donc de m'approprier, de comprendre en fait les thématiques de chacun et de participer, parce que au-delà de ça, moi j'ai fait plus de 300 conférences et ateliers que j'ai accueillis, promus, été présente lors de ces événements. Et forcément, ça a été d'une puissance incroyable parce que c'était pas, c'est comme un sport. Si on lit des bouquins sur le tennis, ça va être compliqué de jouer au tennis derrière une fois qu'on a la raquette en main. Par contre, si on vient à tous les cours, les entraînements, quand en plus on est en train d'aider le prof à organiser son cours et qu'on participe au cours, là, les progrès, ils sont fulgurants. Donc forcément, ça a été de part, au-delà du fait d'entreprendre, de par de mon activité même, ma spiritualité, ma connaissance de moi-même, elle a été décuplée. C'est vraiment expérimenter qui je suis à travers ce que je fais, ça, il n'y a pas de doute. Et puis, après, sur un autre temps, parce qu'il y a aussi tous les challenges qui vont avec. Les challenges l'activité, elle n'est pas évidente. Au début, je tâtonnais sur les prix, sur ma façon de communiquer, d'ailleurs, je pense que, pas sur les prix, je l'espère, mais en tout cas, sur la façon de communiquer, je pense qu'on est toujours en remise en question en tant qu'entrepreneur, parce qu'on a toujours... Ça évolue en soi, donc forcément, le discours évolue aussi. Les galères arrivent, et là, c'est là où c'est le plus challengeant de ne pas se confondre avec son projet. Parce que là, j'étais en train d'expérimenter, de confondre en fait ce que je fais et ce que je suis.
Ce que je suis, c'est Audrey qui est en train de découvrir tout un tas de choses, de s'expérimenter, de vivre des rencontres, des interactions, des relations. Et mon projet, qui est plus qu'un projet aujourd'hui, l'outil, c'est ce support de rencontres, d'expérimentation. Mais il y a un moment donné où je me suis confondue là-dedans et où faire tout ce que je faisais à travers l'outil, j'avais l'impression que en fait, c'était comme le faire pour moi ou m'occuper de moi. En fait, j'avais l'impression que si, je m'occupe de moi, je prends soin de moi en faisant ce projet. Mais en fait, rien à voir. Le projet, c'est une chose, c'est une façon de s'expérimenter, c'est une partie de soi, je dirais, qui est matérialisée, qui prend une certaine forme, mais ça n'est absolument pas ce que je suis. Ce que je suis, c'est, je dirais, d'ailleurs c'est très difficile vraiment à définir, parce que d'un point de vue absolu, c'est tout et c'est rien en même temps, mais on va dire sur le plan très terre à terre, il est détaché de ça. Et d'ailleurs, c'est très important parce que sinon, on se perd totalement dans cette spirale où on a l'impression que si du coup on réussit pas, si un client nous dit non, si machin, ça veut dire qu'on ne mérite pas d'être aimé, ça veut dire qu'on n'est pas, on est nul, perd totalement. Enfin moi j'étais vidée en énergie en fin de journée parce que je courais après quelque chose sans arrêt pour essayer de colmater les brèches, pour essayer de trouver la bonne réponse, comment répondre aux clients, etc. Et voilà. Et du coup là la chose est complètement différente parce que je suis beaucoup plus ancrée dans qui je suis et j'ai décidé que ce soit un terrain de jeu et que finalement j'ai des réponses positives ou négatives, ça ne vient rien dire de qui je suis, de ma personne. Qui je suis, Audrey, elle a la même valeur si le client il me dit oui ou il me dit non. Si j'ai 10 000 euros ou 100 000 euros sur mon compte, je reste cette personne à part entière qui est Audrey, et qui a une valeur bien détachée de tout ça. Et du coup, aujourd'hui, quand je fais les choses, mon énergie, même quand je travaille très tard le soir, je te racontais une anecdote tout à l'heure, hier soir, je suis aussi maman, donc des fois je me remets à travailler quand je peux, quand les petits sont couchés. Et puis j'avais un travail assez technique lié à la mise à jour de mon site internet qui m'a fait travailler jusqu'à 1h du matin. Et voilà, et j'étais à fond dedans, j'ai même pas vu le temps passer. Et qu'est-ce qui s'est passé? En me réveillant ce matin, pourtant je dors pas beaucoup parce que vraiment mes enfants sont très jeunes, j'ai eu l'envie d'aller courir parce que j'ai été pleine d'énergie. Et ça, c'est parce que plus je m'aligne, plus j'utilise cette entreprise finalement comme mon support d'expérimentation, de joie, de partage, de tout ça, plus mon énergie, elle se maintient et je suis capable d'aussi bien de donner que de recevoir en permanence dans la journée. Ça crée un espèce de cycle énergétique qui se met en place et qui finalement peut tourner à l'infini. Il n'y a pas de baisse d'énergie dans cet échange-là. Donc tu sais que tu es alignée quand tu as de l'énergie en fait. Et ça peut être effectivement mon curseur. D'ailleurs, je le ressens, c'est de plus en plus fin. Et typiquement, très bon exemple qui me vient en tête, par exemple, quand je vais ressentir qu'à un moment, ça fait comme un trou, comme j'ai l'image d'un ascenseur qui d'un coup tomberait d'un étage en moi, là, je sais que je suis en train d'avoir, par exemple, un jugement de moi-même. Typiquement, je vais vous donner un cas concret. Là, je suis pas mal dans une phase de prospection. Je travaille même avec un apporteur d'affaires avec qui on échange. Et là, on est dans des discussions avec des clients. Et d'un coup, il y a un client, par exemple, qui va me dire c'est super ce que tu fais. Par contre, je vais faire passer le dossier parce que c'est pas moi qui suis le décisionnaire. Et là, d'un coup, j'ai eu une pensée de oh là là, mince, tout ce temps pour arriver à ça, et puis ça se trouve, le vrai décisionnaire, en fait, lui, ça lui va pas lui plaire. Enfin, j'ai commencé à me raconter, mon mental a commencé à me raconter une histoire à la con, et qui était en train de me dire, ça se trouve, il va pas t'aimer, la nouvelle personne et tout. Et là, d'un coup, j'ai senti cette baisse énergétique, mais j'y ai mis de la conscience. Et quelques minutes après, j'ai dit, non mais attends Audrey, oublie pas, c'est un jeu.
Tu vas certainement, c'est une étape de plus que tu viens de passer. T'imagines, avant, tu n'avais même pas le contact. Là, tu viens de mettre un pied dans l'entreprise en question. C'est super. Savoure déjà cet instant présent. Et c'est ça aussi, c'est savoir se ramener en permanence dans l'instant présent. Parce que dans l'instant présent, déjà, on respire. Ça va beaucoup mieux. C'est surtout les projections des fois que je fais qui me font croire que je vais manquer de quelque chose, je vais pas être dans l'abondance ou je sais pas quoi, alors que dans l'instant présent, le plein potentiel, il est là en fait encore. Et donc, c'est là où d'un coup, là, l'énergie, elle est remontée. Elle a repris son étage normal. Tu parles très souvent de l'intuition, c'est une notion chère à ton cœur. Comment tu l'expérimentes au quotidien? Comment est-ce que tu as appris à l'écouter et à lui faire confiance? Alors, l'intuition, effectivement, alors c'est rigolo parce que j'ai tout de suite mis, quand j'ai démarré l'outil, dans ma signature de mail, fondatrice de l'outil et développeuse d'intuition. Et je ne savais pas pourquoi j'avais écrit ça. Vraiment. Parce que je me dis, ça ne veut rien dire. Et en même temps, ça voulait tout dire en moi. L'intuition, pour moi, c'est vraiment ma capacité à écouter mes propres messages intérieurs. Et je dirais même, si on parle spiritualité, si jamais on croit que, on est connecté aussi à soit sur d'autres plans, soit qu'on est d'ailleurs tous connectés entre nous, et donc dans ce cas-là, toute la connaissance est accessible finalement. Pour moi, c'est ça, c'est être capable d'enlever les couches et les voiles qui viennent créer un brouhaha sur cette intuition qu'on a naturellement. Pour moi, on est tous intuitifs, on a tous de l'intuition. Après, le fait de notre éducation, les croyances qu'on a petit à petit alimentées, les blocages qu'on s'est créés ou des choses qu'on nous a dites aussi, puis qu'on a à un moment décidé de croire parce qu'il y en a quand même toujours une part de responsabilité malgré tout, ça vient créer ce brouhaha qui vient perturber cette intuition qui pourtant, je pense que chez tout le monde, on se dit souvent je le savais. Des fois, il se passe un truc et puis finalement, ça se passe pas comme notre mental nous l'a dit. Et au fond, on dit mais je savais en fait. Et c'est ça, c'est être capable de me dire ok, maintenant, j'utilise mon mental, je le mets au service de cette intuition, mais j'essaye de plus passer par ce truc de ok, je sais ce que je veux vraiment. Et après, le mental, il va dire oui, mais c'est trop compliqué. Et puis là, non, mais lui, il te répondra jamais, ça sert à rien, tu vas pas l'embêter, nanani, nanana, tu vas pas demander de l'aide, ou peu importe la croyance qu'on a. Et là, je squeeze cette partie-là maintenant, et j'essaye d'aller me connecter directement à ce truc que je veux vraiment. Alors, bien sûr qu'il y a des interférences, je suis un être humain comme tout le monde, bien sûr que de temps en temps, ça cafouille, mais cette intuition, plus je déconstruis certains schémas, plus je vais m'ouvrir à moi-même, plus je regarde mes blocages, plus je vais dire aux gens ce que je n'ai jamais dit, qui pourtant sont des choses que je porte, plus je me nettoie énergétiquement, plus cette intuition, elle est fluide, elle est facile à entendre, elle a de l'espace, parce que c'est ça, c'est aussi ça, c'est créer de l'espace en soi pour pouvoir écouter. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir parce que moi, dans mon activité d'entrepreneuse et en plus d'accompagnante, j'ai beaucoup appris sur l'écoute en fait. Parce que dans l'écoute, la vraie écoute active et bien et ouverte, je dirais, il y a toutes les clés en fait. Et bien souvent, on passe plus de temps à réfléchir à ce qu'on va répondre à quelque chose qu'on est en train d'échanger en fait avec une personne en face de nous. Comment je vais bien tourner ma phrase, qu'est-ce que je vais lui dire, comment je vais placer cet argument et tout, qu'on en oublie en fait l'essentiel de qu'est-ce qui est en train de me dire l'autre, qu'est-ce qui me partage. Et cette écoute, elle va encore plus loin parce qu'elle se joue d'un point de vue énergétique aussi. Parce que les messages, en fait, que même un client, là tout à l'heure c'était le cas, j'ai vraiment eu un cas, la personne, à un moment, elle nous a dit, pour l'anecdote, nous a dit, voilà, tout dans son énergie disait que ça n'allait pas. Et pourtant, à la fin, elle dit, oui, mais bon, ça va, le ciel est bleu. Et c'était le ciel est bleu qui voulait tellement dire, c'est une catastrophe. Et en fait, c'est vrai que c'est des choses, en fait, il y a tellement de choses qui se partagent comme ça et qui, pour moi, sont aussi des outils de l'intuition où on laisse
tout ça se diffusait. Tu le portes en tout cas. Est-ce qu'en créant l'outil en 2018, tu t'attendais à tout ça? Pas du tout. Alors, mon chemin spirituel, ça a été, j'ai l'impression que ça allait tout très très vite en fait, parce que et après des fois je retombe sur des carnets que j'écrivais il y a longtemps et finalement je me dis ah ouais quand même il y avait déjà un petit niveau, mais j'avais pas vraiment mis de conscience dessus. C'est plus que l'outil, ça m'a permis en fait de vraiment amener de la conscience sur ce que j'étais en train de ressentir à l'intérieur de moi, de vivre, d'expérimenter, de là où j'en suis aussi dans toutes mes blessures, dans toutes mes ombres, dans toutes mes... Voilà, parce que moi, je voulais surtout montrer la partie lumineuse, hein, je voulais être aimée comme la plupart des gens le veulent, hein, être aimée par le plus grand nombre, ne pas être critiquée, ne pas avoir de jugement, nanani, nanana, donc grosse illusion et qui n'est absolument pas saine en plus en soi pour avancer, hein, parce que en fait pour moi pour savourer le tout qu'on est, c'est accueillir tout ça aussi, hein, ça en fait partie pour évoluer. Donc à travers l'outil, je m'y attendais pas effectivement parce que je me souviendrai toujours de comment ça a commencé, ce que j'appelle mon élan du cœur. Ouais. Cet élan du cœur, il a été le point fondamental auquel de temps en temps d'ailleurs je me reconnecterai parce que c'est cette, je sais pas, cette source, j'ai envie de dire. C'était quand j'ai donné la vie à mon premier enfant. Et quand je l'ai eu dans les bras, bon, sachant qu'il y avait tout un chemin avant, hein, parce que c'était pas quand même du jour au lendemain comme ça, mais à un moment, je l'ai eu dans les bras et je l'ai regardé et je me suis dit, mais je ne peux t'offrir que ce que je suis. D'ailleurs, la baseline de l'outil, c'est « offrez-vous ce que vous êtes ». Et bon, je crois que c'est pas pour rien. Et là, ça a été un déclic. Et là, j'ai eu vraiment comme une visualisation. Et à ce moment-là, d'ailleurs, j'étais pas du tout au fait. J'avais pas médité tant que ça dans ma vie. C'était pas des trucs que je maîtrisais bien. Mais j'ai eu un flash où je me suis vue en train de faire des conférences et travailler sur mon bonheur. C'était ça. Mais c'était d'une puissance tellement incroyable que je pouvais pas faire autrement. Je pouvais pas. Pourtant, j'avais un super job, j'étais bien payée, j'étais responsable marketing communication, en plus et aussi du développement international, voilà, d'une société qui marchait très bien, familiale en plus, donc voilà. Et là, c'était tellement intense en moi que ça pouvait pas se faire autrement. Et là, je me suis dit bon ben go. Et à l'inauguration de l'outil, j'avais fait un petit discours et à un moment, j'ai repris un truc que j'avais entendu d'un podcast de Clotilde Dussoulier qui avait parlé de la cause est dans le futur. Et c'était tellement ça, je leur ai dit, écoutez, je ne sais pas exactement pourquoi l'outil, mais je comprendrai plus tard. Et c'est tellement ça. Parce que chaque jour qui passe, je comprends un peu mieux pourquoi je me suis sentie comme poussée à ouvrir ce lieu qui est en évolution permanente, mais parce que je suis aussi en évolution permanente et je le serai d'ailleurs toujours. Et voilà, et c'est sûr que c'est quelque chose qui me dépasse, mais c'est ça aussi la foi en fait. C'est faire confiance que voilà, si en moi je ressens cette joie, souvent je parle du GPS de la joie. Le GPS de la joie, voilà, s'il y a une part de moi, même quand c'est un peu la galère, vous voyez là, avec les annonces, c'est un peu plus compliqué de travailler tout ça. Mais même dans les galères, là, je sais qu'en moi, j'ai un truc de joie qui est vraiment allumé et que je suis parce que bah, voilà, je suis sur d'autres projets, qui sont toujours liés à l'outil, que je suis en train de développer, etc. Et en moi, ça dit non, mais tout va bien en fait. Tout va bien. Alors que factuellement, je suis fermée, tu vois. Donc, enfin, plus ou moins. Mais voilà, mais tout va bien. Et là, tant que je suis ça va. J'ai lâché prise sur cette question-là, plus en fait l'abondance arrive quoi. Avec des propositions de partenariat, des propositions même d'association, des personnes qui souhaitent louer le lieu. J'ai des options jusqu'à fin 2022 alors que bah, c'est un peu improbable quoi. Et voilà, et en fait c'est aussi accepter de se dire bon ok, je lâche prise. C'est vraiment ce travail, pour moi je vois l'image de sauter dans le vide quoi. Sauter dans le vide en étant convaincu qu'on a des ailes et qu'on va savoir voler. Comme l'oiseau qui saute du nid à un moment donné, quoi. S'il ne saute pas du nid, il ne saura jamais s'il sait voler. C'est un peu ta vision au final de l'entrepreneuriat en conscience. C'est se dire, ben,
On est tous des petits oiseaux avec des ailes, quoi. Et puis, à un moment, il y en a qui décident de sauter du nid pour expérimenter le fait de voler. Après, c'est pas du tout une fin en soi, hein. On peut être très, très bien dans son nid et se dire, voilà, moi, ce que j'ai envie de vivre dans cette vie-là, c'est d'expérimenter la sécurité, la chaleur, le cocon du nid. Et c'est parfait aussi. Moi, je suis un petit oiseau aventurier, donc voilà, il ne peut pas s'empêcher d'aller sauter de son nid. Et puis, je kiffe voler en plus, du coup, c'est cool. Mais après, voler, ça veut dire aussi se taper les tornades, les machins, la pluie de temps en temps, tomber, remonter, enfin, voilà, ça, c'est le tout. C'est pas juste ah, c'est trop bien de voler quand il fait beau. Ouais, mais il fait pas beau tous les jours. En parlant de la pluie, des orages, je voulais qu'on aborde la notion de concurrence. Comment est-ce que cette notion a évolué pour toi au fur et à mesure de ton cheminement professionnel et spirituel? Alors ça, c'est fou parce que moi, il faut savoir qu'à la base, je suis une compétitrice de fou. C'est-à-dire que depuis toute petite, ma grand-mère m'avait dit « Je veux que tu sois la première de la classe ». Bon, j'ai creusé la question, ça disait beaucoup de ce qu'elle avait vécu et qu'elle voulait pas que je vive potentiellement en ayant des mauvaises notes. Et il se trouve que moi, j'ai toujours été bonne élève, je me suis vraiment donnée pour être dans les meilleurs de ma classe à chaque fois. Et puis, j'ai appliqué ça un peu de partout dans ma vie parce que j'avais associé ça enfant à si j'ai des bonnes notes, on sera fiers de moi, on va m'aimer. Donc, j'ai fait de l'équitation en compétition, j'ai fait du tennis, j'ai fait de l'escalade beaucoup aussi en compétition, de la gymnastique, enfin vraiment du ski, pratiquement tous les sports que j'ai touchés, ça partait en compète, quoi. Et puis, ce qui est assez fou, c'est que plus j'avance dans l'entrepreneuriat en conscience, plus je me rends compte que la notion de compétition, de concurrence n'a plus aucun sens. Parce que quand on est vraiment aligné à soi, qu'on est en conscience, en fait, tout le monde, absolument tout le monde a sa place. Et est à sa place. C'est quand tout le monde prend sa juste place, que toutes les petites pièces du puzzle, toutes perdues, se remettent à la place pour créer un grand puzzle bien joli, bien organisé. C'est là où, tu vois, ce serait comme se dire que deux pièces qui, du coup, on a tous notre forme à part entière, c'est comme se dire non, mais t'es à ma place de moi. Mais non, mais en fait, chaque pièce, elle est unique. Et quand on se met à sa place, tout le monde a son sens et tout le monde est content de s'imbriquer les uns avec les autres. Et du coup, je ne vois plus de compétition à proprement parler parce que on ne peut pas être en compétition avec qui je suis moi, Audrey, et même à travers ce que je fais, parce que c'est mon énergie, parce que c'est les connexions que je crée aussi avec d'autres personnes qui sont uniques. C'est une vision, un ressenti, enfin c'est vraiment, ça se joue sur presque, je dirais, un autre plan, c'est vraiment énergétique. Et du coup, là, la notion de compétition, c'est plutôt, moi je vois plutôt des notions d'association, de co-création, d'entraide. Là, ces mots, ils résonnent beaucoup plus avec moi et ils me semblent faire beaucoup plus sens. Mais en soi, on a tous notre place. Je veux dire, il y a des milliards d'êtres humains sur Terre. On a tous besoin les uns des autres. Et en plus, comme moi, je ne suis pas dans un domaine où il y a besoin de produire quelque chose de matériel, on est en plus dans quelque chose qui peut se décliner à l'infini. Donc pour moi, l'humain aide l'humain et puis s'aide avant tout. Parce qu'il faut, pour moi, l'essentiel d'entreprendre en conscience, c'est que je me nourris moi en premier lieu. Je suis le premier exemple de ce que je diffuse à l'extérieur, en fait. Je suis ma première cliente, en fait. Moi, je suis typiquement la cliente de mon propre centre, quoi. Justement, l'entrepreneur conscient, pour moi, il est le meilleur parce qu'il répond en premier lieu à son propre besoin, à lui. Et que du coup, c'est là où il fait vibrer les autres parce que les autres, ils se disent oh, mais moi aussi, je veux vibrer comme ça. Ouais. Et voilà, et c'est juste ça qu'on fait. Et c'est pour ça que je dis, même si demain, il y a 10 outils qui ouvrent à côté, mais ce ne sera jamais mon énergie en fait. Et à la limite, bien sûr, il y aura peut-être des petits challenges parce qu'il y a toujours un nombre de clients autour, mais je pense qu'effectivement, déjà, il y a suffisamment d'êtres humains sur Terre. Et puis, ça permet aussi de se remettre en question, de se challenger, de voir qu'est-ce qui est juste pour soi et qu'est-ce qui ne l'est plus, parce que tout ce qu'on veut à l'instant T évolue à l'instant T plus 1. Il y a vraiment, je pense, de la place pour chacun qui se met à sa propre place. On essaye à travers le podcast de montrer aussi qu'on est tous des graines d'étoiles en chemin. Est-ce que toi, tu as des challenges probablement qu'il te reste encore à explorer aujourd'hui ?
Je dirais le challenge, c'est de continuer à aligner ce que je ressens en moi à ce que je diffuse au monde. C'est vraiment ce travail d'équilibriste pour ajuster l'offre que je crée à ce que je vis actuellement, tout en étant aussi à l'écoute de mes besoins, parce que bien sûr que j'ai une part très spirituelle qui a envie de partager des choses avec les gens, de transmettre et tout, mais il y a une part aussi très terre à terre qui veut du concret, qui veut de l'action tout de suite. Et par exemple, quand je fais juste de la location d'espace, qui est quand même un peu moins, même si encore une fois on peut mettre de la spiritualité dans absolument tout, mais je dirais qui donne, où je me donne un peu moins, on va dire, au niveau de ce que je transmets au monde. Tout est matière à me reconnaître en fait, à comprendre un peu plus qui je suis, et puis à vivre de la joie tout simplement, parce que j'ai presque envie de dire, voilà, avoir autant de joie à dire, bah, je fais, et je mets des gros guillemets, juste une location que je considérais peut-être moins noble spirituellement, et que ça me mette autant de joie finalement que l'accompagnement que je vais faire. Où là, je me donne beaucoup, un accompagnement sur 3 mois. En plus, je crée des liens forts avec les personnes. Et voilà, j'ai envie que finalement, je puisse me retrouver dans un peu tout, quoi. C'est expérimenter, voilà, qui je suis à travers ce que je fais, mais vraiment dans tout, quoi. Et c'est pas de dire, ouais, j'ai vraiment envie d'atteindre ce truc-là pour me sentir vraiment pleinement moi. Mais en fait, même dans je me lève, je mets mes chaussures, ça peut être ça. C'est ça aussi. C'est être capable de méditer les yeux ouverts dans n'importe quoi. Pour toutes les graines d'étoiles qui nous écoutent, pour la fin, je te laisse le choix entre donner un conseil ou bien me donner le nom d'une personne que tu aimerais voir interviewer dans ce podcast sur ce sujet-là. Donc, conseil ou recommandation, qu'est-ce que tu choisirais aujourd'hui? J'ai envie de dire un conseil, je vais reprendre ma baseline, c'est offrez-vous ce que vous êtes, et j'ai envie de rajouter à chaque seconde, parce que toutes les réponses sont là. Merci beaucoup pour ton conseil, merci d'avoir joué le jeu et d'avoir partagé toute ton expérience de vie. Je suis ravie d'avoir échangé avec toi et de pouvoir partager ça au plus grand nombre. Merci à ceux qui écouteront ce podcast. N'hésitez pas à partager, à commenter et à le noter sur les plateformes ou à me faire un retour tout simplement. Et je vous dis à très bientôt sur Graines d'étoiles.